is growing up in a tent. Trinité et Tobago, des Caraïbes au Califat, dans Reporter sur France 24 et France24.com. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce mardi. La comparution de Donald Trump devant un juge fédéral, une première pour un ancien président. Il est visé par 37 chefs d'accusation. Il lui est reproché d'avoir conservé notamment chez lui des documents secret défense après son départ de la Maison-Blanche et d'avoir mis en danger les États-Unis. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Miami, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, à tout de suite. En Ukraine, au moins 7 villages ont été libérés des mains des Russes, notamment dans le sud. Une contre-offensive difficile, mais l'armée ukrainienne progresse, annonce Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et puis les hommages se multiplient après l'annonce de la mort hier de Silvio Berlusconi. Emmanuel Macron salue la mémoire d'une figure majeure de l'Italie contemporaine. Vladimir Poutine parle d'une personne chère, d'un vrai ami. L'ancien Premier ministre, mania des médias, aura dirigé l'Italie durant 9 ans. Il sera enterré demain à Milan. Et ne manquez pas, après le journal, le nouvel épisode de notre série de reportages sur les relations entre les voisins russes et finlandais. On va vous emmener à la rencontre de ces Russes qui ont décidé de tout abandonner, de tout quitter, toute leur vie en Russie, car ils étaient opposés à la guerre. Ils seraient des centaines de milliers. Certains ont trouvé refuge en Finlande. Reportage à suivre juste après le journal. Aux États-Unis, la comparution de Donald Trump devant un juge fédéral et tout ce qui va suivre vont-ils mettre à mal ses ambitions? Pourra-t-il se présenter pour un second mandat? L'ancien président est visé par 37 chefs d'accusation. Les charges sont lourdes. Il est notamment accusé d'avoir conservé des documents confidentiels chez lui. Une audience lors de laquelle il devrait plaider non coupable. Et pour en parler, nous retrouvons notre envoyé spécial à Miami, Mathieu Mabin. Mathieu, bonjour, la tension, on l'imagine, est palpable depuis 24 heures à Miami puisque les supporters de Donald Trump sont là. Oui, c'est certain, vous l'avez dit, il y a une vraie tension et c'est une information, mais on va y revenir. D'abord, nous sommes à Miami et même si ce n'est pas la ville natale de Donald Trump, ce n'est pas un scoop que la Floride est devenue son fief. Un fief qu'il partage avec d'autres, certes, mais son fief quand même. Et donc, effectivement, un peu partout autour de la ville, on a pu voir toute la journée des convois de pick-up, parfois d'anciens véhicules militaires pavoisés aux couleurs des MAGA, pas seulement défilés, mais j'ai envie de dire patrouiller parfois des groupes de 150 véhicules hérissés d'hommes et de femmes, mais une majorité d'hommes qui ressemblaient à s'y tromper à la population qui s'est attaquée au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, vous vous en souvenez évidemment. À d'autres endroits de la ville et notamment proche de Mar-a-Lago, bien sûr, la résidence privée de Donald Trump et également à son club de golf cette fois, ce sont les représentants locaux du fameux groupe des Proud Boys, cette organisation qui elle aussi s'était illustrée le 6 janvier et qui passe pour l'un des groupuscules paramilitaires les plus radicaux des États-Unis. Et enfin, pour canaliser toutes ces troupes, il y a désormais une figure qui a fini d'émerger, c'est Kari Lake, ancienne candidate au poste de gouverneur en Arizona, candidate malheureuse et ancienne présentatrice de télévision. Kari Lake organisait cette nuit une succession de rencontres, non pas clandestines, mais raisonnablement qu'on peut qualifier de discrètes, au moins pour